premier engagement que je voulais prendre avec vous, c'était, au lendemain de l'élection, d'avoir une nouvelle donne, notamment sur le plan fiscal, j'y reviendrai, mais ensuite de vous assurer la garantie non seulement de la non-rétroactivité, mais d'éviter la profusion de textes et donc l'incohérence qui fait qu'au début on vote une loi TEPA et qu'à la fin je ne sais ce qu'il en reste. Donc il y aura cette stabilité. Stabilité fiscale, stabilité aussi législative et réglementaire. Ça ne veut pas dire qu'on votera les lois que vous souhaitez. Mais ça veut dire qu'une fois qu'elles auront été élaborées dans la concertation, votées, appliquées, ce seront des lois stables et pérennes. Je ferai d'ailleurs introduire ce qu'on appelle le test PME, et je sais que vous y êtes sensible, de façon à ce que chaque législation, avant de devenir définitive, soit regardée par rapport à ses effets sur l'entreprise et plus particulièrement sur la petite et moyenne entreprise. Principe de spécificité, principe d'adaptation, principe aussi de réalité. Nous avons confirmation que le taux d'épargne des Français, taux d'épargne des ménages, est à un niveau historique. En gros, près de 17% du revenu disponible des ménages est épargné. Une part va à l'immobilier et l'autre, finalement, cherche des moyens de placement. L'enjeu, et sans qu'il en coûte un seul euro au budget de l'État, hormis les avantages fiscaux qui peuvent s'attacher à tel ou tel produit, l'enjeu, c'est de mobiliser cette épargne vers l'investissement productif et d'allouer, en définitive, ce qui fait un des atouts de notre pays, capacité de dégager de l'épargne, vers l'entreprise. Quand je dis vers l'entreprise, ce n'est pas simplement vers le marché financier, qui a tout à fait son rôle, pour permettre à des entreprises qui sont effectivement avec des capitaux ouverts de pouvoir chercher là les moyens d'investir. Je pense aussi aux PME qui doivent trouver dans le secteur bancaire ou dans un certain nombre de produits qui pourraient leur être affectés les moyens de leurs finances. Pour les entreprises qui ont besoin à un moment d'un apport en fonds propres pour leur développement, j'ai donc lancé l'idée d'une banque publique d'investissement qui en fait regrouperait ce que nous connaissons déjà, la CDC, OSEO, le fonds FSI, pour donner néanmoins la taille critique, mais avec à la fois une puissance supplémentaire et une décentralisation territoriale. Car cette banque publique d'investissement devra avoir ses représentants avec des moyens de décision directement affectés, de manière à ce qu'avec les régions, il puisse y avoir l'accompagnement nécessaire. Il y a une situation particulière en France, c'est que plus la taille de l'entreprise est grande, moins l'impôt sur les sociétés acquitté effectivement est élevé. Je ne veux pas ici opposer, ce serait trop simple, les petits, les moyens face aux grands. Mais il n'empêche, nous devons mettre de la progressivité aussi dans l'impôt sur les sociétés. D'où ma proposition d'un taux d'impôt sur les sociétés qui serait de 15% pour les TPE, de 30% pour les PME et moyennes entreprises et de 35% pour les plus grandes entreprises. Ça représenterait un allègement d'impôt sur les petites et moyennes entreprises de 3 milliards d'euros. Je ferai aussi une distinction dans l'impôt sur les sociétés entre le taux qui doit être appliqué quand le bénéfice est réinvesti dans l'entreprise, le taux doit être plus bas, et le bénéfice quand il est distribué aux actionnaires, où le taux d'impôt sur les sociétés peut être plus élevé. Je veux terminer mon propos par le quatrième point, la commande publique, c'est-à-dire l'accès au marché public. Il y a déjà eu ce qu'on appelle un Small Business Act européen, demandé depuis longtemps, décidé en 2008, mais en fait avec peu d'effectivité. On peut demander de renégocier, on peut menacer, même de sortir pendant un temps des contraintes européennes. Je n'y crois guère. Il nous faut d'abord agir ici, en France.
Et donc, nous devons avoir comme objectif d'élargir la présence des PME dans la commande publique. Aujourd'hui, c'est moins de 20% de PME qui accèdent au marché de l'État, en volume. Et pour les collectivités locales, 40%, alors que l'on pourrait penser davantage, compte tenu de liens de proximité. Donc nous devrons avoir une part plus élevée qui sera non pas réservée, mais qui sera finalement offerte aux PME. Je suis favorable à la proposition d'un médiateur du marché public, de façon à donner toutes les informations, à faciliter l'accès, à montrer qu'il n'y a pas qu'une affaire de prix, mais aussi de qualité, de service, de suivi. Et là encore, en matière de marché public, il y a l'accès au marché public. Puis ensuite, il y a les délais de paiement des collectivités publiques et de l'État. L'État se révèle un mauvais payeur. Et donc, là encore, la loi LME qui avait affirmé un certain nombre d'objectifs devra être renforcée pour que nous réduisions les délais de paiement.